Buongiorno, buongiorno à tutti chers amis, bienvenue. Donc aujourd'hui nous sommes, j'ai du mal avec les dates, mon Dieu, le 7 du 11. Voilà, bah écoutez, tout d'abord j'aime bien souvent remercier et rendre hommage à nos chers disparus. Et je rends hommage à la mia zia Grazia qui nous a quittés il y a quelques années, ce 7 novembre. Voilà, repose en paix cara zia, elle chantait tout le temps. Et son mari, mon oncle, chantait tout le temps. C'était deux rossignols. Et je suis sûre que là-haut, ils chantent encore à tue-tête, à faire la fête, jouer aux cartes, manger des bonnes choses, boire du bon vin. J'en suis convaincue avec mes autres tendres oncles et tantes. Voilà, un hommage à nos chers disparus. Les amis, aujourd'hui, je vous ai pris les cartes de lumière. Ça tombe bien. De Lise Bartoli. Allez, on y va un petit peu voir dans quelle énergie nous sommes aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien, ça va. Allez, les amis. Je suis contente. Ma voix est mieux, je récupère. Il y en a une qui a sauté. La purification, les amis. Allez, on va directement... ce sont des cartes de transformation et Dieu sait comme on le sent énormément, cette transformation. Est-ce que vous la ressentez, les amis? Dites-moi un petit peu. Dites-moi. Bon, j'espère que je vais la trouver directement. C'est pas évident à chercher ici. Allez. On va y aller piano, piano. Voilà. Vous voyez? Rien de s'énerver, hein, Carmen. Allez, on y va. Je vous accueille avec les plus belles chansons d'Ennio Morricone. Voilà, ici on a le parrain. Allez, on y va. C'est tombé là, voilà, comme quoi il n'y a pas de hasard. Allez, on y va. La purification. Opérez un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives, les amis. Ne vous laissez pas envahir par vos ombres. Engagez un processus de purification pour évacuer vos émotions négatives. Place au bien-être. Hop, hop, hop. La symbolique. Cette carte guide vers la source du problème actuel qui concerne la part d'ombre, une origine que l'inconscient connaît bien. Elle symbolise également la capacité de transformer les principaux éléments négatifs grâce à l'eau, symbole de l'énergie vitale qui purifie et régénère tout sur son passage. L'interprétation de cette carte, les amis. Cette carte de transformation vous invite à vous régénérer en positif. Bénéficiez du flot bienfaiteur de l'eau qui coule de source, chargé d'une vibration apaisante, pour laisser partir hors de vous un élément de votre part d'ombre. Une émotion trop vive, un souvenir qui vous hante. Nettoyez tout ce qui vous paraît indésirable. C'est le bien-être dont vous avez besoin. Pour activer cette carte, en état d'accueil, écoutez bien. En état d'accueil, imaginez un coin de nature doté d'une rivière. Voyez l'eau couler en repensant à votre part d'ombre ou à ce qui vous gêne en ce moment dans votre vie. Puis remontez à la source afin de retrouver l'origine d'un comportement, d'une croyance négative, d'une répétition. Accueillez ce qui vient. Parfois, les informations restent au niveau inconscient. C'est parfait aussi. Une fois arrivé à la source, suivez le chemin de l'eau qui coule. Sentez comme cette eau est vibrante de vie, pure, claire. Continuez jusqu'à un endroit, la cascade de vie, et placez-vous sous cette chute d'eau d'une température idéale. Sentez l'eau couler sur vous et à travers vous, les amis. Elle vous nettoie en profondeur, vous régénère, entraînant tout ce qui reste accroché d'indésirable. Il vous est peut-être possible de voir débris ou noirceurs qui sont balayés. Revenez ici et maintenant, bien rechargés, les pensées claires et positives. Les amis, pendant que je lisais ça, je voyais déjà, je visualisais déjà que j'étais tout près de ce courant d'eau et que je me laissais purifier par cette eau courante. Les amis, si vous n'arrivez pas à le faire,
Quand vous êtes dans votre douche, conscientisez cette eau qui purifie toute cette négativité. Nos parts d'ombre, on les a tous. Mais en même temps, il faut les accepter parce qu'on sait très bien que l'ombre et la lumière ne vont pas l'un sans l'autre. Mais il faut accepter ces parts d'ombre qui viennent certainement du subconscient, de notre enfance, d'une part d'insécurité, de peur que des fois on peut projeter sur les autres. Mais de nouveau, allez à l'intérieur de vous, acceptez parce qu'on est tous faits d'ombre et de lumière. On n'est pas parfait, les amis. On n'est pas parfait. Et toutes ces parts d'ombre sont là pour pointer du doigt ce qu'il faut encore travailler de nos blessures d'enfance. Moi, je dis que tout vient de là. Le rejet, quand on se sent abandonné, quand ça vient de l'enfance, les amis. Allez au plus profond de vous-même. C'est vrai qu'on a tendance à dire, ouais, c'est de sa faute, ouais, mais des fois, il faut déjà analyser la situation avec du recul, prendre de la distance quand il faut prendre de la distance et de la hauteur. Ça ne sert à rien d'être méchant, ça ne sert à rien d'envier à l'autre, c'est que les choses devaient se passer ainsi. Des fois, il nous manque des réponses, mais voilà, il faut des fois laisser passer pour peut-être ou pas avoir nos informations après. Sorry, je bois un petit coup. Donc, purification, buvez de l'eau aussi, hein, les amis. Ça, c'est important. Allez, on y va pour une petite carte du jour. Vous êtes prêts, les amis? Allez, andiamo. L'énergie. Allez, vous voulez voir mes cartes? Hop, on y va. Moi, j'ai pas d'appréhension. On me dit souvent, Carmen, est-ce qu'il faut prendre de la main gauche, main droite? Franchement, par contre, ce que je tiens tout le temps à dire, et là, je suis très pointilleuse, c'est de brasser vos cartes dans le sens des aiguilles d'une montre, les amis. C'est important, d'accord? Allez, celle-ci. L'étoile à l'envers, les amis. Êtes-vous fatigué? Alors, dites-moi. Beaucoup de fatigue, hein? Pas bien dans votre peau, vous avez beaucoup donné, pas assez reçu. Peut-être problème d'économie, au sens propre comme au figuré. Voilà, on n'est pas très bien en harmonie avec soi-même. Peut-être qu'on essaye de se cacher de quelque chose, je ne sais pas, parce que l'étoile, l'âme numéro 17 à l'endroit, c'est l'état pur. L'étoile ne se cache pas, elle est ce qu'elle est. Là, peut-être c'est une, voilà, fatiguée, tout simplement aussi, une énergie de fatigue, hein, voilà. Mais bon, vous savez qu'on ne reste pas avec la tête en bas. L'étoile, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, de nouveau, un plan d'eau, on nous demande de prendre du recul, justement. Elle est là, cette belle tempérance, l'âme numéro 14, qui guérit tout au passage, en y allant piano piano. La carte de la tempérance, c'est une carte de lenteur qui vous dit économise, économise-toi. Là, tu t'es pas économisé, tu as trop donné, tu ne t'es pas écouté non plus jusqu'à perdre ton identité. Là, on te dit, prends le temps tout simplement et économise-toi. Ok les amis? Qu'est-ce que regarde cette tempérance? C'est important. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'elle regarde? On va la mettre comme ça. La tempérance regarde la force. Soyez plus doux avec vous, les amis. Vous êtes peut-être trop dur avec vous. Arrêtez de vouloir tout contrôler. Arrêtez de penser que vous avez la maîtrise sur tout. Mettez de la douceur dans votre contrôle. Et dès que vous ferez ça, les amis, et ça commence déjà le processus au mois de novembre. Pourquoi novembre? Parce que là, la numéro 11, c'est le mois de novembre. Dès que vous faites ça, vous retrouvez votre place. La place
de l'étoile, elle n'avance pas comme le mat ou même l'arcane 13 qui avance. Ça nettoie l'arcane 13. Elle reste à sa place. Donc, en mettant de la douceur dans le fait de vous contrôler tout le temps et de pouvoir maîtriser tout le temps, et soyez plus doux avec vous-même, vous retrouvez votre place d'être ce que vous êtes tout simplement. C'est pas beau ça, les amis. Il n'y a pas grand-chose à faire, en fait. On va un petit peu voir l'étoile. Qu'est-ce qu'elle dit dans le petit tarot ici? Allez, j'aime bien celui-là. Vous savez qu'on le prend tout le temps. Et il y en a beaucoup d'entre vous qui l'aiment bien aussi. Allez, l'étoile. On y va. On remet un peu de musique. Toute la nature frémit de joie. Son allégresse s'élève dans un chant d'oiseaux. Au ciel, les étoiles... Oh, puis non, j'aime pas cette musique. Finalement, je sais pas pourquoi j'ai enclenché ça. Non. Toute la nature... Donc, on parle de l'étoile, hein, les amis? Toute la nature frémit de joie. Son allégresse s'élève dans un chant d'oiseaux. Au ciel, les étoiles célèbrent l'union sacrée de la vie avec la conscience. Posant un genou à terre, tu découvres ta place. Il ne te reste plus qu'un geste à faire, sans relâche, donner ce que tu as reçu. Car l'étoile à l'endroit, elle donne, elle reçoit. Mais là, vous avez trop donné et pas assez reçu, les amis. Ok? Voilà. C'est bien de donner, mais moi, je ne crois plus à cette histoire de donner, donner et de ne pas recevoir. C'est toujours un partage, tout le temps. Et on sait bien que ce n'est pas donné matériellement tout le temps. C'est un merci, ben merci. Voilà, c'est tellement important. Voilà, et des fois, on oublie ça. On oublie de remercier les gens pour, vous savez, moi, je trouve que c'est tellement important. Ben, hier, pas plus tard que hier, j'étais au Quick. Je vais jamais au Quick. Voilà. J'avais rendez-vous et j'avais vraiment envie de bien manger. Des crasses, non peut-être. Ça m'a fait du bien. Mais j'étais seule. D'habitude, je suis accompagnée pour monter les escaliers. Je dis comment je vais prendre mon plateau. Mais on n'oublie pas qu'il suffit de demander de l'aide. Et on est là sans rien dire. Du moment où je suis montée dans les escaliers, le monsieur qui débarrassait les plateaux m'a dit « Madame, appuyez-vous à mon bras, ne vous inquiétez pas. » Arrive à la caisse une autre dame, une jeune fille. « Madame, je peux vous aider? On va commander ensemble, installez-vous. » Elle est venue m'apporter mon plateau. À un moment donné, quand j'avais presque fini, non, quand j'avais commencé, j'ai oublié une étape. On m'a donné ce plateau, mais je goûte une frite. Elles étaient froides. Et je fais oh non, je fais tout oh non, franchement. Et là, il y a une dame avec son fils de 14-15 ans qui dit qu'est-ce qui se passe? Mais je dis mais non, on m'a apporté mon plateau, mais mes frites sont froides. Bon, enfin, écoutez, je vais aller moi. Elle a remplacé mes frites toutes chaudes, elle me l'a apporté. Au moment où elle voyait, moi j'étais de dos, elle était derrière. J'étais presque occupée à finir mon plateau. Et elle me dit madame, je peux vous débarrasser? Je dis j'ai pas encore fini, ne vous inquiétez pas, on va m'aider. Eh bien, dites-le moi. Je dis, mais non, mais ça va. Eh bien, elle a inspecté jusqu'à quand j'ai fini. Je peux vous débarrasser si vous êtes un ange. Et là, je lui ai demandé, écoutez, je vais abuser de votre grande gentillesse. Vous pouvez m'accompagner, descendre la rampe d'escalier, vous prenez ma béquille et je vous tiens. Écoutez, quoi, les gens sont d'une gentillesse. Oui, c'est sûr qu'on peut tomber sur des cas, hein, c'est sûr, et sans qu'on ait rien demandé. Mais je pense que quand on a un sourire, un partage, les gens sont tellement bienveillants. Tellement bienveillants. Et j'ai remercié le serveur, la dame à la caisse, la jeune fille qui m'a accompagnée avec mon plateau, la dame qui m'a aidée. J'ai remercié, mais tellement. Et ça, pour moi, ça a refait ma journée. Voilà. Faut pas grand-chose. Tellement important, la gentillesse. Et c'est le monde n'est pas... comme certains, le monde est méchant, le monde... Mais non, les amis, le monde n'est pas méchant. Arrêtez de dire ça. Oui, il y a des cas, je sais. Et Dieu sait que si les gens seraient méchants, on n'aurait pas ces guerres et tout ce qui se passe dans le monde. Ça, c'est clair. Mais tout le monde n'est pas méchant.
Tout le monde n'est pas méchant. Arrêtons de voir toujours le noir et pas assez de blanc. Je supporte plus ça. Ben, comme quoi, par hasard, je suis habillée en blanc. C'est très rare le blanc que je mets. Mais voilà, j'avais envie aujourd'hui. Une porte s'ouvre pour vous, les amis. C'est marqué une porte s'ouvre pour moi, mais moi je dis une porte s'ouvre pour vous. Quand une porte semble fermée devant vous, gardez l'espoir et confiance en la vie. Cessez de vous inquiéter et acceptez car une plus grande opportunité se présentera à vous. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que vous comprenez ceci, la sérénité s'installe, les amis. Je vous le souhaite, ok? Soyez sereins. Et comme cette force-là qui est là, on a trop tendance à tout vouloir contrôler, et ça doit être comme ça et pas autrement, ben non. Parce qu'une fois qu'on lâche prise, ben tout se décante et on dit, ben oui, finalement, peut-être différemment, pas comme on l'avait prévu, mais on arrive sur une autre trajectoire, un autre chemin, mais on y arrive. Donc, ne baissez pas les bras, les amis, d'accord? Force, courage, espoir. Parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et tant qu'il y a de l'espoir, il y a la vie. Et l'étoile, c'est de l'espoir. Je vous embrasse très fort. De gros bisous, à demain.